Vous est-il déjà arrivé de vous sentir perdu, noyé, sous le flot incessant des nouvelles, des échéances et des opinions d'autrui? Le monde peut sembler chaotique. Parfois, on voudrait juste appuyer sur pause et se demander « Mais où vais-je, au juste ?» Et si je vous disais qu'il y a plus de 2000 ans, les philosophes de l'Antiquité ont créé une boussole pour ça, pas un GPS pour l'âme, mais quelque chose de très similaire. Il s'agit de la doctrine des 4 vertus stoïciennes. Aujourd'hui, nous n'allons pas dépoussiérer de vieux manuscrits, nous allons transformer cette sagesse ancestrale en un outil pratique. Vous découvrirez comment cette boussole morale peut ramener l'ordre dans votre monde intérieur, même quand la tempête fait rage à l'extérieur. Alors, faisons un rapide point sur ces stoïciens. Imaginez la Grèce antique, puis la Rome puissante. Des penseurs comme Zénon, Sénèque, Épictète et même l'empereur Marc Aurèle cherchaient la réponse à la question fondamentale: comment vivre une vie bonne? Leur réponse était simple et brillante: vivre en accord avec la nature et la raison. Et la clé pour y parvenir, c'est la vertu. Il est important de briser un mythe d'emblée. Le stoïcisme, ce n'est pas devenir un robot insensible, c'est plutôt devenir le capitaine de son propre navire, et non un simple débris ballotté par les vagues. Alors, plongeons, sans plus attendre, au cœur du stoïcisme, et commençons par une idée qui pourrait bien transformer radicalement votre perspective. Les stoïciens affirmaient que le seul véritable bien dans ce monde, c'est la vertu. Ni l'argent sur votre compte en banque, ni les likes sur les réseaux sociaux, ni même une santé parfaite. Tout cela, ce sont des choses externes, des préférables, agréables, certes, souhaitables, sans aucun doute, mais pas le bien authentique. Pourquoi une position si catégorique? Parce que toutes ces choses peuvent vous être retirées à tout moment. La richesse peut disparaître, la popularité s'évanouir, la santé faire défaut. Mais votre caractère, vos choix, votre intégrité intérieure, voilà la seule chose qui vous appartient entièrement, sans partage. C'est votre forteresse, celle que personne ne pourra jamais prendre d'assaut. Et c'est ce principe libérateur qui forme la base de notre boussole morale. Regardons à présent son aiguille principale, celle qui pointe vers le nord, la sagesse pratique. Les Grecs de l'Antiquité l'appelaient phronésis. Son essence est d'une simplicité désarmante. C'est la capacité de distinguer clairement ce qui est en votre pouvoir de ce qui ne l'est pas. C'est le filtre essentiel de votre esprit. Repensez à ce vol annulé. La première réaction, la colère, la panique, l'envie de blâmer le monde entier. Mais la sagesse vous murmure « Attendez, pouvez-vous faire décoller cet avion par la simple force de votre pensée? Non. Pouvez-vous changer la météo? Non. Alors que pouvez-vous donc faire? Ouvrir votre application, trouver un autre vol, prendre un café et tranquillement réorganiser votre journée. Voilà la sagesse en action. Ce n'est pas de la passivité, c'est une application de vos forces d'une précision chirurgicale là où elles produiront des résultats concrets. Orientons à présent notre boussole vers l'Est, et c'est là que nous attend la deuxième vertu cardinale, la justice. Oubliez tout de suite les images de juges en toge et les épais codes de loi. La justice stoïcienne est quelque chose de bien plus profond et intime. Elle concerne la manière dont nous interagissons avec autrui. Pour les stoïciens, l'humanité forme un seul et même organisme. Nous en sommes tous des parties, tels des doigts sur une même main. Agir de manière injuste envers autrui, c'est comme si un doigt décidait de piquer un autre. Absurde, n'est-ce pas? Car c'est toute la main qui en ressentirait la douleur. La justice, dans leur optique, incarne l'honnêteté, l'intégrité et la bienveillance. C'est la reconnaissance que chaque individu a son rôle propre et sa valeur intrinsèque. Comment cela se manifeste-t-il concrètement? Imaginez que vous êtes dans une file d'attente et que quelqu'un tente de vous doubler. On pourrait facilement s'en offusquer. Mais la justice nous invite à penser: peut-être cette personne traverse-t-elle une situation d'urgence, ou peut-être n'a-t-elle simplement pas fait attention. Cela ne signifie pas pour autant se laisser marcher sur les pieds. Cela signifie agir par honnêteté et pour le bien commun, plutôt que par pur égoïsme. C'est reconnaître le mérite de ses collègues, honorer ses promesses et traiter les autres comme on aimerait être traité soi-même. C'est le ciment social qui maintient notre monde uni.
Orientons-nous maintenant vers le sud de notre boussole. C'est là que nous découvrons la troisième vertu, le courage. Et tout de suite dissipons un mythe tenace. Il ne s'agit pas de super-héros qui se jettent sans réfléchir dans le danger, ni de force physique, ni d'absence de peur. Le courage stoïque est d'un tout autre ordre, c'est une trempe morale, une force intérieure qui vous permet de tenir bon face à la pression, qu'il s'agisse de douleurs physiques, d'un jugement public ou de votre propre peur la plus profonde. Les stoïciens étaient des réalistes, ils savaient qu'il est naturel d'avoir peur. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est d'agir comme il se doit, malgré la peur. C'est la décision d'agir avec intégrité, même lorsque chaque fibre de votre être hurle « fuis et cache-toi ». Imaginez, vous êtes en réunion et tout le monde s'apprête à valider une décision manifestement vouée à l'échec. Le silence est la voie de la facilité. Pourtant, malgré votre cœur qui bat la chamade, vous levez la main et exposez calmement vos arguments. Voilà le courage en action. C'est le moteur qui vous pousse à suivre la voie dictée par la sagesse, même lorsque le chemin est semé d'embûches. Et maintenant, nous tournons notre boussole vers l'ouest, vers le quatrième et dernier point, la tempérance, ou, comme on l'appelle aussi, la maîtrise de soi. Et une fois de plus, oublions les stéréotypes. Il ne s'agit pas de porter des haillons, de se nourrir de pain et d'eau, et de renoncer à toutes les joies terrestres. Les stoïciens n'étaient pas des ascètes fanatiques. Ils appréciaient les plaisirs, mais à une condition essentielle, ne pas en devenir l'esclave. La tempérance, c'est l'art de trouver le juste milieu. C'est la capacité de maîtriser ses désirs et ses impulsions, plutôt que de les laisser vous maîtriser. Il s'agit de savourer un bon repas, sans pour autant tomber dans l'excès. C'est apprécier le confort, mais sans céder à la panique s'il vient à manquer. Dans un monde moderne qui nous assène constamment des « achète, je veux », plus, la tempérance s'apparente presque à un super-pouvoir. C'est une barrière intérieure contre la consommation irréfléchie. C'est la capacité de dire non au 5e épisode d'une série à 2 heures du matin car il faut se lever tôt le lendemain. C'est un choix entre le plaisir immédiat et un objectif à long terme. La tempérance, ce n'est pas la privation, mais la liberté. La liberté face à la tyrannie de nos propres passions. Mais voici le point culminant, le pivot central qui relie tout pour former un système unique et puissant. C'est ce qui transforme le stoïcisme, non pas en un simple ensemble de règles, mais en une philosophie de vie à part entière. Prêt, ces 4 vertus, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance, ne font en réalité qu'une seule et même chose. Pour les stoïciens, il ne s'agissait pas de qualités distinctes à développer les unes après les autres. Non, ce sont les 4 facettes d'un même état, la perfection de l'esprit. On ne peut être véritablement juste sans être sage et courageux. Il est impossible d'être sage sans faire preuve de tempérance et de justice. Tout acte courageux dépourvu de sagesse n'est que de l'imprudence. Toute justice sans tempérance bascule dans la cruauté. Ce n'est pas un buffet où l'on choisit ce que l'on veut. C'est un cristal unique et entier, où chaque facette reflète toutes les autres. Comprendre cela change tout. Vous n'essayez pas simplement de devenir plus courageux ou plus tempéré. Vous visez la plénitude, l'intégrité. Alors, que retenons-nous de tout cela? Les 4 vertus stoïciennes ne sont pas une relique ancienne. Ce sont une boussole morale puissante et d'une actualité brûlante. Elle ne promet pas que votre vie sera exempte de tempêtes, mais elle vous garantit un gouvernail solide pour les traverser, la sagesse pour voir le chemin, la justice pour penser aux autres, le courage pour ne pas dévier de votre cap, et la tempérance pour ne pas gaspiller vos forces inutilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains voyages dans le monde de la philosophie pratique. Et maintenant, une question pour vous. Parmi ces 4 vertus, laquelle vous semble la plus difficile à pratiquer dans le monde d'aujourd'hui? Partagez vos réflexions dans les commentaires, discutons-en ensemble.